sur la contestation. Allez, allez. Ce ballon qui a été mis en touche. Changement, messieurs, au niveau de la deuxième ligne catalane avec l'entrée en jeu de Loïc Charlot à la place de John Villaseca. Loïc Charlot, l'expérience de la Pro D2 de Loïc Charlot, on s'en parle. Et la sortie donc du capitaine Guillaume Villaseca. Ah, il a été de tous les combats, de tous les rôles depuis au début du match avec Koulémine. Gros match du deuxième ligne catalan. La touche qui est jouée, attention. Il n'y a pas dans l'avant, manque de maîtrise, mais ce ballon était vers l'arrière. Allez, Rocher, autour de lui, on s'organise et on va pouvoir repartir avec Amélie Domenech. On insiste avec les avants. Rocher avec Agnesi. Il a Nicolas Agnesi pour protéger. Et à suivre de Jérémy Chaput. Chaput dans les airs avec un ballon mis en touche par Jonathan Bousquet. Ah, c'est dur, Nicolas. On voit Thomas Lolo qui est en train de faire parler son expérience, qui demande à ses coéquipiers de venir au ballon, de serrer au ballon. Allez, la communication est importante. On voit Jordan Rocher. Allez, voilà important. C'est bien pour Montauban qui met le ballon au chaud avec un joueur hors jeu, c'est Carl Chateau. Et il y a un avantage. Et oui, le hors-jeu de Carl Chateau, le numéro 8, la Catalan. Il n'avait pas le droit d'arriver sur le côté. Ah, c'est sûr que là, Mais on demande les il a perches. contourné la règle, on va dire. Non, alors là, j'ai dit on demande les perches, on n'est pas sûr, c'est pas officiel, mais Philippe Motte sur le bord du terrain demande les perches, il y a hésitation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs alors? Ils n'ont pas encore demandé les perches. Allez, on va Voilà, chercher. bien touche. Maintenant, il ne faut pas rater le lancer. Alors, on a vu Jordan Rocher qui était tout à l'heure alors gêné par son propre public parce que la communication du talent est importante pour donner la combinaison. Bien sûr. Et je vais entendre M. Xavier Pénéja qui se parlait tout seul en disant allez, joue la fausse là. Oh oui, la combinaison! C'est de jouer, c'est de jouer! Oh, la combinaison de Toulouse! L'essai de Jordan Rocher! Oh là là! Vous savez à qui ça fait penser cette combinaison? À Raphaël Ibanez, avec le Wasp. Ah oui, sur la finale de Coupe d'Europe, il avait C'était en 2002. Mais là, c'est très bien joué. Et quelle fois qu'il attention maintenant les Catalans, c'est dommage. Car là, c'est pas sa transformation. Il sort les Catalans du bonus offensif. Eh oui! Défensif, pardon. Eh oui! Regardez l'essai! Avec les combinaisons! Ah mais je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas de communication cette fois avec Jordan Rocher. Il n'a pas cherché à parler à ses deuxièmes lignes. Il a seulement parlé à un coéquipier qui était juste devant lui en lui disant on s'appelle en 1-2. Et voilà. Il est très bien joué. Exactement. Et là, c'est un essai à double, comme on vient de le dire. Nicolas, un essai à double sanction. 22-16 pour l'instant. Si ça passe, Ça fait 6 points d'écart de toute façon pour l'instant. Il n'y a plus le bonus défensif pour la finale. 24-16. Ça passe. 24-16 pour Montauban. un essai de Toulouse. Eh oui. Et le manque d'attention du demi-mêlée catalan de Val de Duvenage était tellement concentré sur les sauteurs habituels montalbanais. Alors ça, c'est le genre de combinaison qui doit passer une fois sur 10. Mais quand ça passe, ça sort d'un match. Une fois par rapport. Ah, c'est dommage, en manque de concentration, de sortir du match comme ça, c'est difficile. C'est le deuxième essai pour Montauban dans ce match. Pénalité pour l'USAP. Alors attention parce que si elle passe, ça fait bonus défensif. Et tout le monde va voir l'arbitre pour notamment David Marty, pour dire à l'arbitre qu'ils vont prendre les 3 points. Ce qui va le respecter, oui. Et oui, c'est important. Et c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Nicolas, quand on voit, bon, on va parler, on
d'essayer de revenir coller au score, d'essayer de déstabiliser l'équipe montalbanaise qui, on l'a bien compris. Ce soir, c'était le rugby montalbanais qui était vraiment au premier plan. Et tant mieux pour eux parce qu'ils avaient vraiment à cœur de remporter ce match. Voilà, 3 points supplémentaires et ce sont les derniers du match. 24 à 19. Deuxième victoire de Montauban dans ce championnat de Pro D2. Deuxième défaite d'affilée de Perpignan. Deuxième défaite à l'extérieur, mais cette fois, il y a un point de bonus défensif ramené de Sarkat grâce à cette pénalité inscrite à la dernière seconde. Messieurs, une réaction tout de suite avec David Marty. David, ce soir c'était un soir sans pour Perpignan, il y a beaucoup de frustration j'imagine, surtout au regard de votre deuxième période. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand chose à retirer de ce match. Ouais, je ne sais même pas quoi te dire parce que on n'a pas été bon. On est un peu frustré parce qu'on a l'impression de ne pas trop avancer. C'est comme ça. C'est dur, c'est à la fois lucide et dur cette réaction de David Marty, Christian, parce qu'on a l'impression qu'il est complètement désabusé et de voir que l'équipe de Perpignan n'arrive pas à être efficace dans ce championnat. Je pense qu'il fait surtout allusion à la première période où on l'a vu, beaucoup d'approximations sur les lancers en touche, en mêlée, ils se sont fait un peu chahuter, et puis derrière, ils n'ont pas eu pratiquement de ballon, donc c'est difficile de mettre en place son jeu, même si, comme je le dis, en seconde période, ils ont monté beaucoup plus enthousiasme, beaucoup plus de réalisme, mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe montalbanaise qui avait vraiment envie de cette victoire. Richard, c'est à vous pour une réaction camerounaise. Évidemment, une réaction montalbanaise, il va falloir nous le raconter cet essai, parce qu'il est assez extraordinaire, Jordan, racontez-nous. On a fait 2 fois la même combinaison sur le lancer, sauf qu'on a vu que leur pilier devant, il suivait sur la crête. Du coup, sur la deuxième, je la joue avec mon deuxième ultime qui l'envoie dans le couloir. Il reste 9, il n'y a pas derrière. Et voilà. David Marty, du côté de Perpignan, nous disait on n'a pas les mots, on a envie de vous demander est-ce que ce genre de victoire face à l'USAP, ça peut être une référence pour la suite de la saison. Alors pour nous, c'est énorme. On monte de Fédéral 1, quand on fait passer 2 défaites à l'extérieur, quand on n'y était pas, là, ça nous fait plaisir de retourner chez nous avec notre public. On gagne face à l'USAP, qu'on a annoncé super solide et on est content. On a des moments de faiblesse et il n'y a pas tout qui est prêt, on doit travailler encore. Mais on est content, très content. On va vous laisser célébrer avec vos supporters, merci Jordan. Ouais, l'USAP, super solide forcément, parce que favori à la remontée directe. Regardez l'essai, il en parlait Richard avec Jordan Rochier, cette combinaison avec son deuxième ligne. Combinaison maligne, coup de génie. En tout cas, c'est l'essai qui a fait la différence dans cette partie pour l'équipe de Xavier Péméja et Philippe Faute. Je vais en parler de bilan tout à l'heure. C'est vrai que Perpignan a 2 victoires à domicile, 2 défaites à l'extérieur. C'est la même chose pour Montauban. Donc 0 au classement britannique, l'ancien classement. Mais ça veut dire que c'est un début de saison réussi pour Montauban. Et tout de même à moitié raté pour l'équipe de Perpignan. Bien sûr, réussi pour Montauban parce qu'ils sont venus se rassurer ce soir contre cette équipe catalane. Et ils en avaient besoin, même s'il y avait beaucoup d'appréhension au début de match, en se disant voilà, c'est le match test, c'est le match où il va falloir vraiment se juger et savoir où on en est. Je crois que ce soir, ils peuvent être rassurés. Le promu a fait une belle figure et c'est une très belle rencontre entre les deux. À la différence peut-être des Catalans qui, à mon avis, sont encore sur le traumatisme de cette défaite contre Tarbes. Allez, messieurs, je suis aux côtés de Michael Lavie, ancien joueur de Perpignan, capitaine ce soir du côté de Montauban. C'est beaucoup de fierté, bien sûr, pour les joueurs, pour les supporters, pour toute la ville. Oui, c'est beaucoup de fierté parce qu'en plus ça a été très dur. On a eu peur. Après une bonne première mi-temps, on a beaucoup souffert. Mais on a su aller la chercher. C'est vraiment très fierté. Perpignan, c'est un club que vous connaissez bien, vous avez joué quelques temps, ça a peut-être été un peu compliqué pour vous. C'était peut-être un match particulier du coup ce soir pour vous, mais aussi pour toute l'équipe. Montauban devait gagner pour se rassurer pour la suite de la saison. Ouais, c'est ça le plus important, c'est Montauban, c'est un gros match. Voilà, nous on vise le maintien et accrocher Perpignan, c'est vraiment un très bon résultat pour nous. Merci Michael. Allez. Quelle beauté, quelle joie. Et la nuit va être longue ici à Montauban, notamment pour les ultras Sarcat. Le retour va être long aussi pour Perpignan, pour les supporters catalans qui ont plus de 2 heures de route pour entrer en Catalogne. Regardez le tableau, il est important parce que tout à l'heure, à 20 minutes de la fin, sur les autres salles de Pro D2, il y avait des surprises. Est-ce que les surprises sont confirmées? Est-ce que les victoires à l'extérieur sont confirmées? Regardez les résultats avant le Jean Narbonne de demain, résultats de la 4e journée. On va les découvrir avec vous, avec une victoire à l'extérieur de l'équipe de Pau, avec le bonus défensif pour Béziers. Pau
qui est avec Albi, victorieux de Dax, les deux seules équipes, deux équipes à avoir 4 victoires en 4 journées. Match nul entre Bourgoin et Aurillac. La défaite de Biarritz à Carcassonne, deuxième défaite à l'extérieur face à Albi. Mont-de-Marsan a battu Massy, les Massicois reviennent des Landes avec un point de bonus défensif. Tarbes cartonne contre Colomiers. C'est une petite surprise parce que tout à l'heure, Colomiers menait avec ses 30 points en début de deuxième temps. Ils avaient 3 essais à 0. Et puis enfin le résultat donc ici à Montauban. Encore des surprises et encore des retours. Les retours de Tarbes, Pau et Albi qui étaient tous menés. Voilà pour les résultats de cette 4e journée. Nicolas, quand on voit le résultat et notamment le tableau, il faut aussi dire que ce championnat est beaucoup et même énormément équilibré avec beaucoup de bonus défensifs. C'est-à-dire que voilà, les premiers matchs vont être quand même décisifs. Oh oui, classement très resserré. Regardez les supporters catalans, et puis dans quelques secondes, on va filer dans le vestiaire Montalbano. D'ailleurs, l'ambiance aussi. On va avoir beaucoup de scènes de joie avec du vert et du noir. Ça y est, on est prêt. Voilà, on a les images, on va pouvoir vous les montrer. Avec tout de suite, on vous lave l'ambiance. Surtout de quand on est promu de monte de Fédérine, quand on est confronté à ces équipes, notamment Perpignan, je peux vous dire que c'est une belle fierté, ça amène beaucoup de fierté, beaucoup de sérénité pour entamer une très belle semaine. En 81, quelle différence hein. Il y a eu un match référence, match exceptionnel contre Lille, et là on passe à l'USAP, qui était champion de France en 2009. Regardez ces petites discussions avec Tufois, avec Tupou là également. On va retrouver Richard. Oui, on est avec Philippe Pote, bien sûr, dont vous avez déjà parlé de beaucoup de fierté. Vous allez nous faire chambrer en plus. Beaucoup de fierté ce soir, évidemment, c'est le mot principal. J'accepte de nous faire chambrer, évidemment, vu les circonstances et vu la victoire déméritée. Bon, je crois évidemment beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté sur ce match, bien sûr, mais je crois qu'on doit féliciter tous les joueurs. Ils ont été généreux. Tant défensivement, offensivement, et je crois qu'on va leur faire le chapeau. Merci Philippe. Richard, juste derrière vous là-bas sur la droite, il y a quelques garçons titulaires potentiels. Il y a Florent Cazot, il y a Romain Loga qui va revenir. Si vous pouvez, voilà, prendre Romain Loga qui est ici à gauche de l'écran avec son t-shirt un petit peu mouillé, dire comment il a vécu cette partie depuis les tribunes. S'il n'est pas trop frustré, le voici à gauche. C'est lui qui devrait faire son retour pour la semaine prochaine à Mont-de-Marsan. Ce sont les sardines qu'on entend, non? Mais c'est ça le rugby aussi, Nicolas. Il faut savoir savourer ce type de victoire. Bien sûr, on va les laisser tranquilles. Regardez le DJ, il est là. David Benalva. Il a mis son téléphone avec sa musique. Il a donc les sardines sur son téléphone, David Benalva. Je pense qu'il va se faire chambrer toute la semaine. Ah non, c'est Casimir. C'est encore pire. Ah oui. Avec ces images de joie, c'est bonne guerre de passer du haut d'enfant. Bon, j'espère qu'ils auront entraînement demain matin. Quelque chose me dit qu'ils vont avoir leur soirée. Ils vont aller faire les 400 coups du long de la fête foraine, c'est juste derrière nous. Ah oui, il y a déjà du liquide. Hein. Oui. Vous avez vu les lignes? Ils sont en mode récupération active. Bon, allez, on va se quitter avec ça. On va se quitter avec ces belles images. Remercier Richard Sett, remercier Jean-Marc Lénoré pour la réalisation. Remercier tout le monde, voilà, et puis on va se donner rendez-vous pour la suite de la Pro D2 la semaine prochaine, même jour, même